Et voilà, ici vous êtes dans l'espace professionnel du Festival de Cannes avec les tables sur lesquelles les éditeurs ont eu la possibilité de laisser leurs jeux, les jeux qu'ils veulent mettre en avant évidemment, souvent des nouveautés, parfois des jeux sur à côté desquels les gens sont passés. On va faire un petit passage rapide par exemple sur l'Empire de César qui est pour l'instant en rupture mais qui va bientôt revenir, qui est pour moi une version upgradée des Aventuriers du Rail pour le même type de public où vous jouez les méchants de Astérix. La grosse nouveauté pour les gros joueurs c'est Pessoa. Pessoa, c'est un jeu extrêmement poétique où vous jouez une des personnalités de l'auteur Pessoa qui va aller un peu partout dans Lisbonne pour aller collecter des idées et écrire des romans. C'est complètement basé sur la réalité de Pessoa qui était complètement schizophrène. Akorena en a déjà parlé, Erune en a déjà parlé, c'est un dungeon crawler guidé par une application que vous guidez à la voix. Ephios, on vous en parlait il n'y a pas longtemps, les 4 Fantastiques, Savannah Park, ça c'est la petite nouveauté extrêmement familiale où un peu comme à Karuba, vous allez au fil de la partie retourner les tuiles sur un espace de libre comme dans un solitaire et vous allez essayer de former la plus grande collection possible d'animaux qui sont connectés avec des points d'eau. Dive dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps, Rush Out, ce jeu frénétique, vous jouez à tous contre les méchants sorciers. Dexterity Jane dont on vous a déjà parlé, vous allez devoir faire des combinaisons de doigts en fonction de ce que vous voyez. La nouveauté de Chiatalia, c'est Crétincé, c'est un jeu où vous allez envoyer des ouvriers chercher des ressources, sauf qu'elle passe par 7 tours. Et donc du coup les ouvriers peuvent rester bloqués sur la tour. Et moralité, tomber à un tour plus tard et ramener autre chose que ce que vous les avez envoyé chercher. Gutenberg, un jeu expert, extrêmement riche, extrêmement bien fait, avec un matériel assez original, puisque vous allez avoir des rouages qui s'entremêlent et qui donc se font avancer les uns les autres. Et avec une mécanique très originale, vous allez avoir un certain nombre de points d'action et vous allez devoir les consacrer aux différentes actions possibles, sachant que plus vous mettez de points d'action sur les actions, plus vous allez pouvoir les faire vite. Et donc plus elle va être efficace puisque vous aurez forcément le premier choix si vous avez mis le plus de points sur cette action. Aetheria, un jeu où vous allez constituer un plateau avec un système de points où si vous avez par exemple les elfes à côté des nains, vous perdez des points, mais si vous mettez les nains près des mines, forcément ça va mieux marcher. Skytopia, vous allez devoir investir en fonction du moment auquel vous allez vouloir faire l'action. Et donc à chaque tour, l'action augmente. Et donc plus vous voulez jouer tôt et plus ça coûte cher. Vous pouvez faire des actions beaucoup plus tard et du coup évidemment c'est beaucoup moins cher. Et donc vous allez construire votre ville. Ou c'est donc, comme vous en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps, le Petit Fantôme basé sur un conte allemand qui est l'équivalent en Allemagne du Petit Prince. Vous allez avoir ce fantôme qui va venir chercher, ouvrir les portes et faire la recherche de la tuile qui est sur l'horloge. Donc une espèce de memory avec ce matériel très sympa. Et quand on échoue, l'objectif c'est d'aller prendre des petits boulets et d'aller faire en 10 secondes mettre la bille dans le trou. Muséum Suspect, un jeu d'enquête, un peu une modernisation du Cluedo. Vous allez collecter des indices qui vont vous donner un ou plusieurs voleurs, ou 0 d'ailleurs, et vous allez investir au fur et à mesure de la partie des points sur les différents coupables possibles. Et à la fin de la partie, au plus vous avez mis de points sur le coupable et au plus vous remportez la partie. Next Station London, un flip and write où vous allez remplir le réseau du métro londonien. Chaque tour de partie, vous allez avoir un symbole que vous allez pouvoir connecter avec parfois quelques bonus. Là, par exemple, c'est tous les symboles au choix. Et donc, vous allez devoir compléter ce réseau avec un système de points. Vous marquez plus de points si vous mettez plein de lignes dans le même carré, si vous connectez tous les carrés possibles, et puis pas mal d'autres bonus si vous traversez la Tamise. Losties, un jeu de draft où vous allez compléter un tableau devant vous qui va vous rapporter des points en fonction des symboles que vous aurez mis. Spin Circus, mon petit chouchou, chez les jeux enfants avec une mécanique extrêmement originale où vous jetez un dé, vous voyez quel clown vous devez bouger et ça va faire tourner la roue en essayant de faire avancer le plus possible votre clown. Là par exemple, ça va faire une case, mais effectivement l'objectif c'est d'arriver plutôt sur 3. 2070, on vous en a parlé il n'y a pas longtemps, la 5e édition de Vampire The Eternal Struggle. Mille Fury, on vous en parlait il n'y a pas longtemps. Brooklyn 2002, un nouveau jeu d'enquête. Vous allez enquêter sur un meurtre à Brooklyn en 2002. La petite sensation, pour ceux qui sont fans de Japanimation, évidemment Death Note. Death Note, c'est un jeu à rôle caché qui ne se joue pas en équipe. Chaque joueur a un rôle bien spécifique. Alors évidemment, il y a un alignement, vous êtes rouge plutôt méchant ou bleu plutôt gentil. Mais chacun joue pour sa peau. Et la partie se fait en 5 manches, donc vous allez pouvoir tirer 5 rôles différents au fur et à mesure et marquer des points au fur et à mesure des parties. Pas mal de jeux d'enfants, Around the World, Space Cat, Floralia, des jeux dont on vous a déjà parlé, Rainbow qui fait évidemment beaucoup parler en ce moment, Oh My Ring, vous allez mettre des anneaux à vos doigts, K3, un des jeux préférés de Florent Toscano, Reflect, la course au miroir, vous allez dessiner à l'envers,
Patient Zéro, donc, dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Bangkok, vous allez faire un marché flottant à Bangkok, comme son nom l'indique. Lucky Jack, on vous en a parlé. Hippocrate, il arrive bientôt. Vous allez devoir créer votre académie de médecine dans la Grèce antique. Un jeu de poste d'ouvrier. Stroganov, on vous en a parlé pas longtemps. Awimbowe, le jeu qui vous fait chanter. Un jeu à 2 de cartes, vous allez devoir remporter des plis. L'Hippogramme, un jeu avec l'application. Las Vegas, on vous en a parlé la semaine dernière. Fantasy Realms, le grand classique du jeu allemand qui est toujours là. Kodamadio, on vous en parlait la semaine dernière. La petite nouveauté dans la gamme DC Comics Deck Building, c'est Dark Knight Metal. C'est évidemment compatible avec toutes les autres boîtes de DC Comics Deck Building. Zoki, un jeu où vous jouez des troupes de Yakuza qui vont combattre pour le contrôle de Tokyo, avec une petite mécanique sympa sur les meeples, c'est que quand on les jette, selon sur quelle face ils tombent ou s'ils tombent sur les pieds, ça se passe un peu différemment. Un jeu de course Hollywood Racer, complètement déjanté, où vous allez devoir vous battre pour prendre les bonnes positions. Le micro macro, j'en parle même pas parce que tout le monde connaît déjà micro macro et c'est un grand succès. On attend les deux prochaines boîtes. Locomomo, on vous le présentait dans un hebdo il y a pas si longtemps. Le prochain Carte Aventura qui se passe dans le désert entre Tanger et Damas. Donc voilà, vous allez faire une caravane à travers le désert. Un gros coup de cœur sur les jeux de communication enfants, Archimboldo, où vous allez créer un tableau. Donc vous allez avoir une contrainte. Par exemple, catastrophe dans les arbres ou une danse sous le sapin. Donc vous allez créer un tableau à la manière d'Archimboldo à partir de fruits qui va essayer de faire deviner aux autres joueurs qu'est-ce que vous avez voulu faire. Et puis encore plein d'autres choses dans des coins trop sombres pour qu'on puisse y filmer. Mais par exemple l'extension de Prehistories Evolution, mais aussi chez Catch Up Games, les gardiens de Havresac, mais également le prochain jeu d'Antonin Bocara avec Julien Messot et Arthur Anguilla. Le principe, c'est que vous êtes une équipe qui va faire un cast, un jeu coopératif, vous allez devoir récupérer un maximum de trésors. Mais sur le plateau, il y a des lasers bleus et rouges, et comme vous avez des lunettes qui filtrent les couleurs, vous ne voyez soit les lasers bleus, soit les lasers rouges. Et évidemment, vous devez guider votre partenaire pour pas qu'il coupe les lasers que vous ne pouvez pas couper. Un jeu coopératif d'ambiance qui est assez original. Donc voilà, plein de jeux, plein de sorties, puis encore plein d'autres dans les allées du festival. On va au fur et à mesure du week-end vous en présenter. Et puis bien sûr, on les aura dans l'hebdo quand ils arriveront sur les étagères.